chers amis Bélier, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 23 au 29 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Bélier, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Une information à vous faire passer, j'ai décidé d'arrêter les tirages mensuels généraux. Je garde le tirage sentimental et émotionnel mensuellement, mais pas le tirage général. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui me suivent et d'autres qui viennent en consultation privée, mais qui suivent quand même aussi en parallèle ma chaîne YouTube, en discutant un peu avec eux, ils m'ont dit que finalement, pour eux, le tirage de la semaine était assez bien développé et c'était plutôt ça qu'ils regardaient, ainsi que le tirage sentimental et émotionnel, mais que le tirage général n'apportait pas forcément tant que ça. Donc étant donné que moi aussi j'essaye de faire un petit peu moins d'heures parce que ça me prend quand même beaucoup de temps ces tirages et j'ai aussi d'autres choses à faire bien entendu, donc je me suis dit que finalement peut-être autant mieux les laisser tomber. Bien entendu, si je fais ces tirages, c'est quand même pour vous mes chers internautes, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si pour certains d'entre vous, vous souhaitez que les tirages mensuels généraux restent en place. Bien entendu, si la majorité des personnes sont de cet avis, bah, je me rangerai quand même derrière la majorité. Bien entendu, je continuerai les tirages généraux. Allez, on va aller voir. Excusez-moi, je suis toujours avec cette toux. On va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message, mes chers amis béliers. Qu'avons-nous? Eh bien, nous avons le bélier. Je crois que depuis que je fais ces tirages, je crois que c'est la deuxième fois que le bélier a le bélier. Voilà. Donc, le bélier ici, avec ce petit signe ici, nous parle d'action. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ce bélier? Alors, même si je me souviens un petit peu de tout ce que l'on dit sur cette carte, je préfère toujours prendre le livre. Et voilà, je vous lis déjà la petite phrase. Se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. J'aime beaucoup. On vous dit qu'il est là, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur. Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire, à vous décourager? Le bélier met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir vos projets de vie. Le bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement. Quel beau, hein? De toute façon, le bélier, c'est l'innovation, c'est l'action. Hein? Donc, on passe à l'action. Quel est votre état d'esprit en ce début de semaine, mes chers amis béliers? On a le 2 de coupe et on a ici le page de denier. Alors, votre état d'esprit, il peut être en lien avec un engagement, un partenariat, une histoire d'amour avec l'autre, hein, ou un engagement avec vous. Et ça va être de regarder concrètement cette situation de partenariat, d'engagement. C'est ça votre état d'esprit, c'est d'être dans le concret, dans le pratique, hein, dans le côté pratico-pratique des choses, d'être dans l'idée peut-être aussi d'amener le matériel au centre de votre histoire. Ok, votre défi, quel est-il? On a ici la papesse et l'as de bâton. Ok, alors, il me semble que vous avez souvent la papesse ces temps. Bon, pourquoi je dis ça? La papesse ici, dans votre défi, il peut y avoir plusieurs choses. Soit vous levez le voile sur quelque chose. Hein, vous avez fini avec la politique de l'autruche, de ne pas regarder les choses en face. Ou en tout cas, ça peut être aussi un projet en gestation. S'il s'agit d'un projet en gestation, on vous dit que ce projet en gestation, c'est terminé, il n'est plus en gestation. Maintenant, il faut passer à l'action. Hein. Si c'est un projet en gestation, c'est bon, maintenant on passe à l'action. S'il s'agit de choses qui étaient cachées jusqu'à maintenant, on lève le voile. Et de lever le voile nous permet
de passer à l'action ou d'aller peut-être vers une nouvelle passion aussi, parce que ces tasses de bâton, ça peut être une nouvelle passion, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a un 2 de coupe ici, hein, qui peut nous parler de l'autre ou d'une histoire d'amour, ou hein, comme je vous disais, d'un partenariat, de quelque chose, hein. On est à deux, on n'est pas tout seul. Pour certains, vous allez peut-être regarder les choses en face. Je dis ça parce qu'on a quand même le bélier qui peut vous amener à regarder, hein, puisque le bélier peut vous aider à faire aboutir vos projets. Le projet, il est ici avec l'as de bâton, mais peut-être qu'il faut regarder les choses vraiment en face, hein, avec cette papesse, parce que la papesse, c'est aussi celle qui tient le livre de sa vie entre ses mains, donc elle a la connaissance, elle a la capacité, mais c'est au fond d'elle-même, hein, c'est au fond de vous que vous trouverez si on peut dire ça, la vérité, même si on n'est pas sur ici l'ermite, mais c'est au fond de vous que vous savez bien plus de choses que vous ne l'imaginez et que finalement vous pouvez aller ce vers quoi vous devez aller. Au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'empereur, magnifique. L'empereur, c'est la carte qui vous représente en tarologie. Et on a ce 5 de bâton. Ok, alors, émotionnellement ou au niveau des relations ou sentimentalement, on vous demande de faire preuve de méthode, de rigorité, de rigueur, pardon, je commence à inventer des mots, ça va pas, de rigueur, de mettre peut-être de l'ordre dans certaines choses, et en tout cas de mettre de l'ordre dans tout ce qui pourrait être conflit ici, parce que le 5 de bâton nous parle de conflit. Ces conflits, pas forcément un conflit interne, mais c'est vraiment ces conflits à vouloir savoir qui a raison, qui a tort, de vouloir tirer l'épingle du jeu, vouloir l'un ou l'autre veut tirer la couverture à soi. Il faut dépasser cet état-là de conflit, de crise, il faut le dépasser. C'est vrai qu'en le dépassant, on arrive sur le 6 de bâton, qui est se lancer vers la victoire, hein, tout simplement. Donc ici, pour sortir de cet état, si il y a un état de crise ici, on peut le voir, hein, avec peut-être ici dans votre état d'esprit qui peut être le couple, hein, qui peut être justement votre engagement, votre partenariat, et vous voulez vraiment que les choses soient concrètes. C'est comme si on vous donnait, quand je regarde les cartes que vous avez jusqu'à maintenant, c'est comme si on vous donnait l'opportunité de regarder les choses en face et de les regarder en profondeur et de, grâce à l'empereur qui est quand même votre énergie, d'aller prendre les choses d'une manière très concrète, hein, on va dire très empirique, hein, puisque l'empereur, hein, il est posé, il est là, il cherche la stabilité, il cherche à poser des bases solides. Donc, on prend les choses d'une manière très méthodique, très rigoureuse. On y va, on pose, quitte à mettre de l'ordre, s'il y a des disputes, s'il y a des choses qui jusqu'à présent étaient stériles, on arrête un peu tout ça. Alors bien sûr, l'empereur peut nous parler aussi de l'autorité, hein. On peut être en face de quelqu'un qui va dire stop, ça suffit. Ça peut être très bien vous, puisque ça peut vous représenter. C'est bon, ça suffit maintenant. Ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on est en train de parler là actuellement, c'est stérile, ça nous amène à rien, à savoir qui a raison ou qui a tort dans telle ou telle situation. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche quelque part, parce que le plus important, c'est d'arriver là où on veut aller. Mais si on veut arriver là, il va falloir que chacun comprenne que non, c'est bon, on dépasse quelque chose. Vous voyez, au niveau pratique, qu'est-ce qu'on a ici? Enfin, pragmatique, pardon. Ok, on a encore un 5 ici, un 5 de pentacle. Alors, pour moi ici, quand je vois le 5 de pentacle et l'arcane sans nom ou la mort, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont cette peur de manquer. Alors, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de moyens, la peur de manquer de savoir-faire, la peur de manquer peut-être d'amour, je sais pas, d'émotions, de sentiments, peu importe, mais c'est une peur de manquer. Alors, c'est une peur qui c'est quelque chose qui est créé par votre mental à quelque part. Donc, à quelque part, est-ce qu'il faut vraiment voir ça? Parce qu'en fait, cette peur-là, quand on a un arcane 13, c'est comme si on venait vous dire, mais allégez-vous de cette peur finalement. Ça n'est qu'une peur. Est-ce que réellement vous manquez de moyens?
Non, pour moi, clairement, vous n'en manquez pas. Vous n'en manquez pas. C'est peut-être pour ça que vous cherchez dans votre état d'esprit en début de semaine, vous cherchez un moyen ici avec ce page de denier, un moyen de faire fructifier de l'argent, un moyen d'amener quelque chose, un moyen de faire grandir, de faire germer un savoir-faire. Ici, vous avez peur peut-être de manquer, mais on vous dit, ça suffit. Arrêtez d'avoir peur, laissez derrière vous ces peurs, laissez derrière vous ces choses qui ne vous amènent rien, qui peuvent nous amener même à un contexte même stérile, qui ne vous permettent pas d'avancer. Vous êtes des béliers, vous avez besoin d'avancer. Donc, ici, l'arcane sans nom vous dit, ok, l'obsolète, tout ce qui ne sert plus à rien, c'est bon, c'est derrière. Maintenant, je passe à une nouvelle étape de vie, je passe à une transformation. Je deviens cette chenille qui est dans la chrysalide et qui casse cette chrysalide et qui devient papillon. Je renais de mes cendres, j'avance vers autre chose, vers une transformation. Mais il est certain, pour certains d'entre vous, ça n'est pas facile. Parce que si on parle du domaine pragmatique, je donne un exemple. Si au travail, on vous propose peut-être un nouveau poste, mais vous êtes en 5 de pentacle. C'est-à-dire que vous dites, ouais, mais j'ai pas les moyens. Oui, mais je manque de formation. Mais je manque de connaissances. Mais je manque de ceci. Mais je manque de cela. Et puis finalement, vous n'osez pas. Or, clairement, on vous dit, c'est bon, stop là. Maintenant, avancez. Oui, peut-être que vous savez pas vers quoi vous allez. Mais c'est vers une transformation. Ce n'est que pour passer à une autre étape. Que pour vous faire grandir. Un autre exemple, admettons que vous êtes à la recherche d'un appartement ou d'une maison ou de quelque chose, mais il vous semble que vous n'avez pas les moyens financiers. Vous avez peur de ne pas avoir ces moyens financiers. À quelque part, j'ai envie de vous dire, mais vous êtes des béliers. Vous êtes des béliers, il y a le bélier là. Les béliers sont des fonceurs. Les béliers, ils s'en fichent qu'il y ait un mur devant eux. Ils trouvent un moyen de défoncer ce mur. Je m'excuse, ça devrait peut-être pas se dire comme ça. Je sais pas pourquoi ça sort comme ça. Mais vous voyez, les béliers, c'est des fonceurs. Ils ont pas, c'est un signe téméraire. Il a pas peur, lui. Il y va. Il y va. Il sait pas où il va, mais il y va. Il fonce. Tant pis. Il a une idée en tête. Il y va. Et là, vraiment, clairement, j'ai envie de vous dire, laissez le bélier en vous prendre le dessus et lancez-vous. On en est où à la fin de la semaine pour vous? On a encore l'arcane sans nom. Encore la mort. Et l'impératrice, ok, libérez-vous, vraiment, transformez, acceptez cette transformation, libérez-vous de je ne sais quoi. Quand je vois ces deux cartes, je pourrais dire, alors je reviens encore ici avec l'idée d'une grossesse peut-être, c'est une nouvelle étape de vie quand on met au monde un enfant. La mort est totalement présente, c'est-à-dire la vie qu'on avait avant, elle est terminée et on a cette part de féminité, de maman, de mère protectrice qui naît ici avec l'impératrice. C'est une des interprétations. L'autre interprétation, c'est on laisse mourir ce qui est à laisser mourir. On fait le deuil de certaines choses, ce qui nous permet ici, en se libérant, en acceptant cette transformation avec la mort, avec ici l'impératrice, d'être, comment dirais-je, Vous savez, l'impératrice, elle tient un sceptre dans sa main. Et ce sceptre, c'est un bâton. C'est un bâton, et le bâton, il est ici, l'as de bâton. C'est-à-dire la capacité d'aller vers quelque chose de nouveau, la capacité d'être créateur, créatrice de sa vie, la capacité d'être en adéquation, en alignement avec soi. Si vous êtes une femme, en alignement avec votre féminin sacré. Si vous êtes un homme, en alignement avec vous-même, que ce soit votre part de masculinité, votre part de féminité. On est bien. Cette impératrice, elle sait où elle en est, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va, elle sait où elle a envie d'aller. Elle communique, elle dit les choses, elle avance, elle est posée. C'est quand même, on a quand même l'empereur et l'impératrice ici. Vous avez quand même des cartes qui sont très forte, très emprunt. Vous avez quand même 2 fois des arcanes sans nom qui dit que vraiment on passe à une autre étape, mais il faut accepter que quelque chose se termine. On passe à autre chose. Alors, vraiment, vous avez des cartes vraiment très fortes, très très fortes. Allez, ici, message des planètes pour vous. Pluton, Saturne, je respecte la vérité de mon existence, de mon être essentiel, l'exigence. Exigez de vous-même quelque chose. Exigez de vous-même le fait qu'il faut que vous avanciez.
Ah, bah, attendez, je lis là, je vais aller lire quand même. Je lis pas à chaque fois, mais alors 13. Deux forces profondes de transformation, deux forces en plus, hein, vous avez deux fois la transformation ici. Deux forces profondes de transformation et d'exigence vont vous inviter à vous débarrasser de l'ancien. Bon, ici le message il n'est pas clair, je ne sais pas quoi vous dire. Laissez partir les vieux schémas du passé. Vous comprenez que votre évolution ne dépend que de vous et de l'affirmation de votre vérité personnelle. Impliquez-vous sérieusement dans votre vie. Faites le deuil de vos faux semblants. Lâchez vos croyances et en un monde parfait. Mais écoutez, moi je trouve extraordinaire, hein, puisque notre ami ici, le bélier, hein, vous dit qu'il vous met au défi, hein, il vous met au défi de changer les choses et d'avancer vers le progrès. Allez, dernier message ici de l'oracle de Noé, quel est-il? Bon, alors moi j'ai pas grand-chose à vous dire d'autre, hein. Ici la transformation vous parle de vous libérer d'anciens schémas, vous parle de vous libérer des peurs, vous parle de la liberté. Retrouvez votre liberté d'action. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous, depuis quelque temps, mes amis béliers, vous avez été entravés par quelque chose. Mais ici, pour moi, cette semaine qui vient, ou cette semaine qui est là plutôt, pardon, cette semaine montre quand même que vous allez vers cette libération et vous allez vers cette capacité d'avancer et de mettre des choses. Très beau tirage. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà mes chers amis béliers. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.